une longue tradition démocratique. Et c'est vrai que quand Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012, il y a eu une sorte d'espoir, mais espoir déçu, puisqu'il y a eu une véritable dérive autoritaire par la suite. Macky Sall vraiment a décidé de garder le pouvoir pour lui. Il y a eu une répression, notamment en 2021. Il y a eu des manifestations qui ont éclaté, des manifestations spontanées qui ont éclaté au Sénégal, où les gens sont descendus dans la rue pour protester contre l'arrestation du principal opposant Ousmane Sonko dans une affaire de viol que ses partisans disent être une sorte d'instrumentalisation, une sorte de lawfare pour faire taire cet opposant-là. Et les forces de l'ordre sénégalaises avaient tiré sur la population, faisant 14 morts, et justice n'a jamais été rendue, et ça continue encore aujourd'hui avec des arrestations de journalistes, d'opposants, l'interdiction des rassemblements, la criminalisation des activités politiques d'opposition qu'on fait passer pour du terrorisme. Et par-dessus le marché, Macky Sall veut se représenter pour un 3e mandat. Il y a des petits soucis d'ordre constitutionnel, mais il veut se représenter à la présidentielle en 2024, alors qu'il avait promis ne pas le faire, et le tout avec le soutien de la France, puisque la France est vraiment alliée, en tout cas Emmanuel Macron est très allié avec Macky Sall, et le soutien bec et ongle. Il n'a jamais dit mot sur vraiment le rétrécissement de l'état de droit au Sénégal. Mais bon, tout ça ne dérange absolument pas Marine Le Pen, qui est tombée dans les bras de Macky Sall. Alors, Macky Sall, jusqu'au bout, n'avait pas voulu que cette rencontre soit rendue publique. Elle a été gardée secrète. Macky Sall a refusé qu'il y ait une photo prise de la rencontre entre lui et Marine Le Pen. Il a refusé de faire une conférence de presse par la suite. Donc, évidemment, on s'est demandé, mais qu'est-ce que va finalement faire Marine Le Pen? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière cette rencontre? Il y a un ancien Premier ministre sénégalais qui a accusé Marine Le Pen d'avoir bénéficié d'un don du président Macky Sall, justement, de 12 millions d'euros. Alors, c'est assez intéressant puisque ce monsieur a publié une lettre. C'est quelqu'un qui s'appelle Cheikh Hadjibou Soumaré, qui était ancien Premier ministre de 2007 à 2009 et qui est un technocrate assez respecté. C'est pas quelqu'un qui parle à tort et à travers. C'est quelqu'un qui était président de la commission monétaire de l'Union des États d'Afrique de l'Ouest. Et donc, effectivement, dans cette lettre, alors il cite pas Marine Le Pen, mais tout le monde comprend que c'est elle. Il accuse Marine Le Pen d'avoir reçu un don. En tout cas, oui, il accuse Marine Le Pen d'avoir reçu un don de 12 millions d'euros de la part de Macky Sall. Et Cheikh Soumaré l'a payé très cher puisqu'il a été arrêté par les forces de l'ordre sénégalaises. Il a été placé sous contrôle judiciaire et accusé de diffusion de fausses nouvelles. Alors, sur le fond, l'information, pour l'instant, n'est pas vérifiée. Peut-être que ça serait intéressant d'enquêter. D'ailleurs, en France, on n'en parle absolument pas, alors ça fait les gros titres de la presse sénégalaise. Mais quand même, tout ça reste à vérifier. Quand on connaît les bizarreries financières du Front National et du Rassemblement National aujourd'hui, on peut se demander s'il n'y a pas anguille sous roche.